Salut et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu as pu le voir en titre, je vais aborder dans cette vidéo un sujet qui concerne des millions de personnes. Il s'agira notamment des étrangers vivant en France, étudiants, salariés et même peu importe, tous les étrangers et des personnes désirant venir en France pour continuer leurs études. Alors je précise qu'il s'agit bien ici de la France car c'est une loi qui a été adoptée, donc qui ne concerne que la France et pas toute l'Europe. Mais avant de commencer, petite présentation rapide. Je m'appelle Arsène Combaté et sur cette chaîne je parle de mindset, je parle de business. Tu pourras voir au travers de mes précédentes vidéos mon parcours qui peut t'inspirer à te lancer toi également dans le business, même en étant salarié ou étudiant à côté. Alors, comme je viens de le dire, je parle de mindset et je parle de business, des choses que je vis quotidiennement dans ma vie aujourd'hui, même en tant que salarié. Et pourquoi je décide de faire une vidéo pour parler de quelque chose qui concerne l'immigration? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vécu l'immigration, j'ai quitté mon pays, le Togo, je suis venu en France pour faire mes études et aujourd'hui, je travaille. Donc, une fois arrivé en France, j'ai bénéficié de certains droits qui ont été revus à la baisse par la législation française. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette nouvelle loi, la première question que je me suis posée, c'était que, est-ce que je serais arrivé en France? Est-ce que j'aurais quand même pris la décision, sachant que ça se passe comme ça, c'est-à-dire les nouvelles décisions dont je vais te parler, est-ce que j'aurais quand même pu prendre la décision de venir continuer mes études en France? Ou une fois arrivé, comment aurait été ma vie? Donc, je décide d'en parler un petit peu dans cette vidéo parce que j'ai été concerné par ça, je suis toujours concerné par ça, et si tu es étudiant, salarié ou en tout cas de façon générale étranger en France, c'est une loi qui nous concerne tous. Alors, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans cette loi. Alors après, ça dépend du positionnement qu'on a pour les étudiants étrangers, en tout cas pour les étrangers de façon générale. Donc, les aspects positifs ne seront pas forcément un aspect positif pour, un Français qui est de la droite, par exemple. Et inversement, un aspect négatif pour un étudiant, en tout cas pour un étranger de façon générale, est certainement un aspect positif pour un partisan de la droite ou en tout cas pour ceux qui sont derrière cette loi-là. Donc, l'une d'elles, et celle-là, elle n'est vraiment ni positive ou négative. En fait, c'est le fait que maintenant, les préfets, donc les préfets de chaque département en France, ont la possibilité de prendre des décisions en ce qui concerne les demandes de régularisation des travailleurs étrangers sans papier, donc de prendre des décisions au cas par cas. Parce qu'avant, déjà, il faut savoir que de façon générale, quelqu'un qui a son papier peut travailler en France. Et ensuite, tu peux faire il y a une procédure pour qu'il soit régularisé au bout d'un certain temps. Donc, il y a des critères qui sont définis et donc, tant que ces critères sont validés, eh bien, ça passe. Aujourd'hui, les préfets ont la possibilité de prendre des décisions au cas par cas. Ça veut dire que il ne suffit pas simplement de remplir des critères, mais encore faut-il que le préfet, sente le feeling dans le dossier de telle personne et pas dans le dossier d'une autre personne pour dire oui ou pour dire non à la régularisation d'un travailleur sans papier. La deuxième chose concerne les APL. Alors, c'est les aides personnalisées au logement. Quand moi je suis arrivé en France, j'avais la possibilité de bénéficier, j'avais le droit de bénéficier à une aide au logement. Supposons que mon loyer, comme actuellement, coûte 500 €, eh bien, je paye une partie des 500 €, admettons 300 € et après une certaine démarche, l'État français paye 200 €. Donc, c'est une aide au logement. J'ai bénéficié de cette aide pendant un certain temps. Bon, là, je n'en bénéficie plus en fonction de mes revenus. Bref, je te passe les détails par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette loi, et sur ce point précisément, c'est que les étrangers qui vivent en France et qui n'ont pas d'emploi ont un délai de carence de 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans consécutivement, ils n'ont pas droit, lorsqu'ils ne travaillent pas, lorsqu'ils sont sans emploi, ils n'ont pas droit aux APL, aux aides au logement. Par contre, ce délai de carence est revu à la baisse, donc de moitié, c'est de 30 mois, donc ça fait 2 ans et demi, pour les étudiants, pas pour les étudiants, mais pour les étrangers qui travaillent, donc qui ont un emploi. Par contre, il faut faire une distinction maintenant entre ces étrangers de façon classique et les étudiants étrangers. Cette mesure ne s'applique donc pas aux étudiants étrangers. Donc,
pour moi, ça n'aurait rien changé. Même si j'étais arrivé en France et que cette loi était déjà en vigueur, j'aurais quand même pu bénéficier des aides au logement, donc des aides personnalisées au logement en tant qu'étudiant. Et il y a également une exception faite aux réfugiés et aux personnes, aux étrangers qui bénéficient d'une carte de résident. Et maintenant, la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que il y aura tous les 3 ans un débat parlementaire qui va fixer le quota d'étrangers à recevoir sur le territoire français. Donc cela implique forcément, nécessairement, que même pour les personnes qui viennent légalement, qui font une demande de visa pour arriver sur le territoire français, alors je n'ai pas plus de précision par rapport à la catégorie des visas. Est-ce que c'est seulement pour les étudiants? Est-ce que c'est pour les gens qui font une demande de visa pour venir travailler? Donc en gros, pour les personnes qui viennent légalement en France, tous les 3 ans, il sera fixé un quota. Je ne sais pas moi, on peut dire par exemple que l'État français peut décider que sur les 3 prochaines années, ils n'admettront que 100 000 étrangers. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que ces 100 000 étrangers, de façon générale, étudiants, salariés, il y a des gens qui viennent faire des stages aussi. Voilà, j'ai pas plus de précision par rapport à ça. D'ailleurs, tu peux aller également essayer de te renseigner. Avant de poursuivre, je tiens à te préciser, je tiens à t'inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière mesure dont je vais te parler dans cette vidéo peut vraiment faire polémique, ou en tout cas peut, si elle est effectivement adoptée dans la pratique, ça va vraiment être un coup dur pour les étudiants. Et ça, en fait, il s'agit d'une mesure financière. J'en reviendrai au courant de cette vidéo, en tout cas à la fin. Donc, la 4e chose qu'il faut savoir, c'est que le texte prévoit une déchéance de nationalité. Donc, un étranger qui bénéficie de la nationalité française peut se voir retirer cette nationalité lorsque cet étranger est condamné pour homicide volontaire contre une personne dépositaire de l'autorité publique. En gros, ce serait un étranger qui porte atteinte à la vie d'un agent des forces de l'ordre français. Et maintenant, la 5e mesure, eh bien, il s'agit du droit du sol. Il faut savoir que, donc, avant que cette loi n'entre en vigueur, lorsque un étranger, en tout cas, lorsque des parents issus de l'immigration, donc lorsque des parents étrangers, une père et une mère, ont des enfants qui sont nés sur le territoire français, eh bien, cet enfant ou ces enfants-là ont automatiquement la nationalité française à partir de leur majorité. Donc, il faut attendre 18 ans, l'âge légal de la majorité en France, pour que leur enfant puisse bénéficier de la nationalité française. Donc ça, c'était le cas il y a quelques jours avant l'entrée en vigueur de cette loi. Et bien, à partir de maintenant, il faudra que l'étranger fasse une demande entre ses 16 et 18 ans. Donc, ce ne sera plus automatique. Si l'étranger ne fait pas la demande, eh bien, la nationalité française ne pourra pas lui être octroyée de façon automatique comme c'était le cas avant. Donc maintenant, dès que tu as 16 ans, donc il faut faire la demande au risque de ne pas te voir octroyer automatiquement la nationalité française. Et une autre mesure concernant la nationalité, eh bien, c'est le fait que toute personne étrangère, donc qui n'a pas la nationalité française, qui aurait commis un crime, ne pourrait pas se voir octroyer. Donc c'est même précisé dans le texte que ça serait impossible que cette personne-là puisse être bénéficiaire d'une naturalisation. Donc un étranger qui demanderait à avoir la nationalité française ne pourra donc pas être bénéficiaire de la nationalité française parce qu'elle aurait commis un crime. Et maintenant, un autre point, alors je vois que c'est le 6e point, oui, c'est le 6e point, ceci concerne le regroupement familial qui a été durci. Alors, il faut savoir que lorsque tu vis en France, lorsque un couple, par exemple, vit en France et qui ont laissé leur enfant au pays, par exemple au Togo, il y a la possibilité de faire venir cet enfant en France. Donc ça s'appelle le regroupement familial. Donc c'est un membre de la famille qui rejoint tout simplement ses pères et mères, ou en tout cas ses descendants ou ses ascendants en France. Donc ça, c'était possible sous la condition que le demandeur, donc le couple qui vit en France, soit domicilié sur le territoire français pendant au moins 18 mois.
Donc, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, eh bien, on est passé de 18 mois à 24 mois, donc d'1 an et demi à 2 ans tout simplement. Ensuite, il faut finir, donc ça sera le 7e point. Je vais donc te parler de cette disposition-là du texte qui peut faire polémique, qui fait déjà polémique auprès des étrangers tout simplement, et qui fait même polémique au Parlement, puisque, alors j'ai fait quelques recherches et j'ai écouté un extrait d'une interview du président français Emmanuel Macron dans lequel il exprimait clairement son désaccord vis-à-vis de cette disposition-là. De quoi il s'agit ? Il s'agit du fait que pour un étudiant qui sollicite un titre de séjour étudiant, tout simplement pour venir faire ses études en France, eh bien cet étudiant doit déposer une caution. Alors, je n'ai pas le montant exact, je n'ai même pas le montant de cette caution, il faudra aller chercher, tu peux également aller chercher. Donc, tu dois déposer une caution pour couvrir des coûts éventuels de frais d'éloignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, alors je prends un exemple, en France, il y a des étudiants qui viennent sous prétexte pour faire des études. Alors, je ne saurais pas le dire, je n'ai pas de cas, mais en tout cas, il n'en demeure pas moins vrai que des étudiants arrivent en France et que finalement, au lieu de faire des études, ils font autre chose. Donc, lorsqu'on remarquerait qu'un étudiant arrive en France qui a un titre de séjour étudiant et qui ne fait pas des études et qui fait autre chose, qui travaille pour plutôt gagner de l'argent, eh bien, il est tout simplement renvoyé chez lui, dans son pays d'origine. Donc, un étudiant qui fait une demande d'études et séjour étudiant, qui peut venir faire ses études en France, il doit payer une caution pour que si jamais, donc éventuellement, pour que si jamais cet étudiant-là fait autre chose que des études, ou en tout cas se retrouve dans une situation irrégulière, eh bien, cet argent-là va servir, donc frais d'éloignement, cet argent-là va tout simplement servir à le faire rapatrier dans son pays d'origine. Alors, je pense que la somme est quand même exorbitante parce que d'après ce que j'ai écouté du président Emmanuel Macron, pour lui c'était tellement injuste que cette loi-là soit entrée en vigueur, en tout cas que cette disposition-là ait été votée par le Parlement. Donc voilà en gros ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines mesures qui sont justifiées? Alors, chacun y va de son avis. Est-ce que tu penses qu'il y a des dispositions qui sont justifiées? Alors, pour mes cousins qui veulent venir en France, là, ça va être chaud. Hein. Bref, en tout cas, moi, je pense que c'est mon avis, hein, c'est sur la politique française, en tout cas politique de migration. L'extrême droite, au fur et à mesure des élections, prend de plus en plus de l'ampleur. Déjà en 2017, il paraît que le fait que Emmanuel Macron soit élu président, et lui-même il a reconnu ensuite en 2022, en fait c'était un vote par défaut. C'était en gros, il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas une meilleure proposition, donc on prend celui-là pour éviter que le Front National ou que la droite prenne le pouvoir. Et donc en 2022, ça a été également le cas. Donc moi je pense que cette politique, en tout cas cette loi sur l'immigration, initiée notamment par Gérald Darmanin, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est passé déjà d'abord par le Sénat. Mais moi je pense que cette politique d'immigration là a été mise sur la table pour éviter que, en gros c'est pour dire ok, on a conscience que l'immigration est un problème en France et que l'opposition, donc notamment la droite, table beaucoup dessus pour pouvoir convaincre l'électorat français. Donc, plutôt que d'être dans d'autres sphères de la vie française, la politique de façon générale, la société, l'éducation, le sport, bref, l'économie et tout ça, on va également prendre à bras le corps cette partie immigration pour dire au moins, voilà, qu'on fait quelque chose aux yeux de la population française qui est sensible à la question de l'immigration. Donc, pour que cette population-là voit qu'en effet, en tout cas, la gauche qui est au pouvoir en ce moment est capable de prendre des décisions en ce qui concerne l'immigration et donc pour éviter qu'aux prochaines élections, ce soit la droite qui soit élue au pouvoir compte tenu du fait qu'au fur et à mesure, la droite se rapproche de plus en plus de l'accession à la présidence française.
Donc, c'est mon avis, hein. Je l'ai pas entendu quelque part, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. N'hésite donc pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi, laisse un petit pouce vers le haut en dessous de cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Donc, il y a 2 fois prochaine, ouais. Allez, ciao!